Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui est un petit peu particulière. En effet, j'ai décidé de commencer une petite série de vlogs. Alors pas des vlogs qui vont retracer ma vie privée, mais des vlogs qui vont parler un petit peu de mon quotidien à travers mes passions. C'est donc le premier peut-être d'une longue série. Ou peut-être pas, ça va dépendre aussi si ça vous plaît. Moi ça me plaît beaucoup de les tourner, c'est le principal. Après vous, si ça vous plaît de les voir, j'ai envie de dire, ce n'est que du bonus. Ce vlog là, il est un petit peu particulier dans le sens où le thème principal, ça va être uniquement mon bullet journal. Il faut savoir que c'est la première fois que je teste ça. J'étais en train de discuter avec des gens sur Thread qui ont un bullet journal ou alors qui ont un journal de lecture et ça m'a donné envie de me lancer. Donc ça fait plusieurs jours que je suis en train de baver devant les stickers, devant les trucs de déco, de scrapbooking, les masking tape ou washi tape. Je vois pas la différence entre les deux, si vous la connaissez, dites-le moi. Les deux se disent. Mon bullet journal, ça va être vraiment un condensé d'un petit peu plein de choses, c'est-à-dire des trackers, des listes de lecture, des récaps de lecture, des pages juste de déco avec des stickers, des choses comme ça pour laisser parler un peu ma créativité, qui est pas non plus exceptionnelle, mais bon, il vaut bien commencer quelque part. Pour me motiver, je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo que j'allais vous montrer. Je vous avoue, le vlog peut être un petit peu décousu, c'est vraiment la première fois que je teste ce format. Je ne connais pas encore trop les codes. Quand je prends la caméra, j'ai pas encore forcément le réflexe de faire un suivi, parfois je redis bonjour, donc vous allez peut-être entendre 3 fois bonjour dans la vidéo. Bref, vraiment c'est un test, c'est le début, soyez indulgents. Ah oui, petite précision, à la fin de cette vidéo je fais la révélation pour savoir si Kiwi est un garçon ou une fille, parce que j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux, les tontons, les tatas, les proches, etc. sont au courant depuis des semaines. Mais j'en ai pas encore parlé sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire la révélation. En gros, regardez mon maquillage sur la dernière partie de la vidéo. Alors si vous êtes vraiment très impatient, bah allez-y directement. Moi ce qui me ferait plaisir c'est que vous regardiez tout, mais bon après vous faites comme vous voulez. Si vous entendez grincer, c'est ma chaise de bureau qui est absolument atroce. Trêve de blabla, je vous laisse avec cette espèce de brouillon, de vlog. Je vais essayer de m'améliorer bien entendu dans les prochaines vidéos. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Salut tout le monde, on est lundi 8 janvier et je fais une petite vidéo vite fait pour le vlog. Tout simplement parce que je suis dans le noir. J'ai une petite panne de courant depuis quelques dizaines de minutes. Et le souci que j'ai, c'est que je ne peux pas atteindre mon disjoncteur parce que je suis à 7 mois de grossesse. Le disjoncteur est en hauteur dans le garage. Voilà. Donc je me fais une petite soirée, un début de soirée à la bougie. Parce que j'attends le retour de monsieur qui va rentrer du travail. Donc ça sent la lecture au coin du feu. Heureusement j'ai le poêle à bois parce qu'il fait aujourd'hui il fait vraiment très froid dehors. On est à -1 degré dans la journée, donc là je pense que vu que le soleil s'est couché, je pense qu'il fait encore un peu plus froid. Donc heureusement j'ai le poêle à bois qui me sauve quand même un petit peu au niveau du chauffage, parce que pas de courant, pas de chauffage. Je me suis fait une petite flambée, donc je pense que ça va être petite lecture, je dis beaucoup petite, hein, c'est pas grave. Petite lecture au coin du feu en attendant que monsieur rentre. J'ai mes bougies. J'ai des lampes torches aussi quand même. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu mon installation. J'ai mon bullet journal aussi à faire. Ça a son petit charme. Je tournerais bien un épisode sur les thrillers, mais sincèrement là, j'ai pas envie. J'ai juste envie de me mettre dans mon plaid avec mon livre au coin de mon feu et d'attendre monsieur. Voilà. Je vous montre ma petite installation et je vous dis à plus dans le vlog.
mardi 9 janvier. Oh, mais c'est pas possible! Ça va, ça va. Ce midi, j'ai réussi à aller jusqu'à mon école pour faire un petit coucou aux collègues. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait vraiment plaisir de tous les voir pour leur souhaiter la bonne année. Et j'ai pu rencontrer du coup ma remplaçante qui a l'air juste adorable. Donc vraiment, c'est un bon petit boost au niveau du moral. Vous avez vu derrière moi, j'ai pas encore retiré les décos de Noël. J'ai envie de les garder encore un petit peu au niveau de la bibliothèque. Cet après-midi, ce que j'ai envie de faire, c'est de commencer mon bujo, mon bullet journal, qui va être aussi un peu un notebook. Enfin bon, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de tester un peu ce format-là. Je sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans, je commence à tâtonner. C'est la première fois que j'essaye d'en faire un. Enfin, je vais essayer déjà de m'y tenir, ce serait déjà pas mal. Et puis, donc je regarde un petit peu sur internet, c'est des tutos, des idées, je vais essayer de m'inspirer, je vais essayer aussi de faire à ma manière. Mais je suis pas très sûre de moi pour tout ce qui est dessin, décor, art, etc. Donc on va y aller doucement. Après, j'ai tout le matos qu'il faut, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà le bullet journal que je me suis acheté. Il y a Oxford qui est en train de tout piner. Ah. Oui, 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 oui. Chez Oxford, il me met des poils partout en plus. Mon bullet journal du coup que j'ai acheté, qui est encore totalement vierge, comme vous pouvez le voir. J'ose pas encore gribouiller dedans, j'ai l'impression que je vais le salir, enfin que ça va pas être joli dedans, donc je suis pas encore très assurée au niveau de ça. J'ai mis le PC pour regarder un petit peu des tutos et essayer de m'inspirer, et pourquoi pas me mettre une petite série pendant que je vais vaquer à faire les trackers, etc. Et là vous avez donc tout mon matériel. On est un peu en contre-jour, je vais me lever, vous allez mieux voir. Voilà, on a un peu tout mon matériel de papeterie. J'ai allumé la lumière pour qu'on voit mieux. On a un chat qui est là. Bonjour. Voilà un petit peu tout ce que j'ai. J'ai masking tape. J'ai 2-3 trucs pour poinçonner là. J'en ai pas énorme, j'en ai que 2. J'ai un chat. J'ai pas mal de feutres. Alors il y en a certains que j'ai achetés chez Action. Je les ai pas encore testés, ils sont neufs. Ici j'ai les Papermate que j'ai depuis des années et qui me servent notamment à corriger mes cahiers. J'aime bien mettre un petit peu de couleur quand je corrige. Des stylos normaux, des crayons, des marqueurs. Ici, vous avez tout ce qui va être sticker et pochoir. J'ai des petits pochoirs comme ça que j'ai jamais encore utilisé. Je vais voir ce que ça va donner. Là, ce serait mieux, voilà. Des stickers Bujo. Plein de trucs. Ici j'ai des papiers pareil chez Action. Je suis pas sponsorisée Action, hein. Je vous dis juste où je les ai trouvés. Donc des papiers où je vais essayer peut-être de faire des formes, de découper. Et encore une fois des stickers. Toujours chez Action. Bref, il y a de quoi faire. Alors j'ai déjà fini la trame, j'ai mis les mois, il me reste encore à mettre les jours. Et en gros ce sera un mood tracker, c'est-à-dire colorier tous les jours un peu mon humeur, savoir si j'étais contente, déprimée, des petites choses comme ça. Alors je suis un petit peu déçue quand même parce que vous voyez c'est un peu bavé, mais bon, ce sera pas parfait.
est-ce que je vais réussir à tourner ce vlog aujourd'hui? Je vous jure, entre le chien qui aboie, les chats qui miaulent, les coups de sonnette, voilà. On va y arriver, on va y arriver. On est le vendredi 12 janvier. La semaine a été mi-chaotique, dans le sens où il y a eu des trucs que j'ai pas pu vous filmer, forcément, parce que je vais pas vous filmer toute ma vie. Et ce que je pouvais vous filmer, en fait, ça a été super chill. En gros, j'ai rempli mon bullet journal toute la semaine, j'ai énormément dormi. Si jamais vous entendez le chien aboyer, le chat miauler, franchement, je fais mon possible pour essayer de vous donner un cadre de vlog un minimum sympa. Mais c'est compliqué quand même. Donc je disais, j'ai avancé mon bugeot, vous avez pu le voir précédemment dans les rushs précédents. En gros, eh ben, écoutez, on refait un petit récap. Je l'ai pas fini, loin de là. Bon, l'index, j'ai pas encore rempli parce que pas le temps, j'ai pas eu l'envie. Alors, on est donc sur le mood tracker où je remplis mon humeur du jour. J'ai défini ça en 4 points. Soit je vais très bien, soit bon, les hormones me jouent des tours et c'est un petit peu compliqué. Soit ça va, mais j'ai quand même eu un petit coup de blues dans la journée. Ou alors je suis fatiguée, comme à peu près tous les jours en ce moment. Mais enfin, tout est relatif, hein. Il y a des jours où vraiment j'ai vraiment du mal à aligner les choses à faire. Et puis il y a des jours où ça va très bien. Autre chose, j'ai fait aussi mon suivi lecture. Alors vous voyez que c'est un peu la catastrophe parce que le suivi lecture, en gros, je colorie les cases quand je lis. Donc vous avez vu, janvier, c'est une catastrophe pour le moment. En fait, c'est pas que mon livre ne m'intéresse pas, c'est juste que j'ai pas la tête à lire. Je dors. Ça empiète sur mon temps de lecture. Je suis toujours en train de lire Meurtre à Balmoral. Et franchement, c'est bien, j'aime beaucoup. Mais j'arrive pas vraiment à me poser, à me plonger dans le livre. En fait, je pique du nez quand je fais ça. Donc j'y vais mollo. Mon suivi lecture, sincèrement, c'est pas pour me mettre la pression, c'est pas pour me dire oh là là, j'ai pas lu aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est vraiment histoire de voir un petit peu mon rythme dans les jours, les semaines, les mois à venir. C'est par curiosité. Sincèrement, mon bugeot, c'est vraiment pas pour me mettre la pression. Je le remplis, c'est bien. Je le remplis pas, c'est pas dramatique. Par contre, c'est une activité, je trouve, qui m'a énormément apaisée ces derniers temps. Vraiment, le cerveau, il est en pause et c'est vraiment chouette. Une autre page calligraphie, cette fois-ci. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mon bugeot, ça a été la misère quand même, faut le dire. Parce que je m'étais pas du tout renseignée sur tout ce qui était différentes écritures. Je voyais plein de trucs super beaux et je comprenais pas trop comment ça se faisait. Donc du coup j'ai regardé quelques tutos sur YouTube, je me suis un petit peu entraînée sur ces pages-là. J'ai sélectionné 2-3 types de calligraphie qui me tentaient bien. Et après je vais remplir le reste tranquillement, je vais regarder un petit peu d'autres tutos. Et voilà. Un tracker pour le no buy pour les livres. Parce que bien forcément addict aux livres, voilà. Sauf que là en ce moment on est en train de préparer quand même l'arrivée de Kiwi, etc. Donc c'est un petit peu compliqué d'aller acheter plein de livres, forcément. L'arrivée d'un bébé, voilà. Donc je me suis fait un petit tracker où je colorie les jours où je n'achète pas de livres. Donc vous voyez, contrairement aux jours où je lis, je suis plutôt assidue pour ne pas acheter de livres. En même temps, je fais pas énormément de sorties librairie en ce moment parce que je peux pas non plus énormément sortir trop longtemps suite à des petits soucis de santé qui sont pas dramatiques mais qui sont très handicapants. Et avec la nouvelle loi sur les frais de port au niveau des livres, eh bien je ne commande plus de livres sur internet. Et en gros ce que je fais c'est que les trackers je les fais sur la page de droite et sur la page de gauche parce que j'ai pas envie d'avoir des trucs qui se voient en transparence.
Donc du coup sur la page de gauche, ce que je fais, c'est que je laisse parler un peu mon imagination avec les stickers, etc. Ici un autre tracker, mais que je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie non plus de tout vous montrer dans ce bijou. Par contre, du coup, j'ai fait donc une petite page en face de présentation, de stickers, etc. Ici, j'ai enfin attaqué ma page pour les lectures de janvier. Bon, pour le moment, elle est assez vide. Et comme c'est bientôt mon anniversaire, le mois prochain, eh bien, j'ai commencé à faire ma liste de livres que je fournirai du coup aux amis et aux proches qui m'ont demandé ce que je voulais. Maintenant, la question, ça va être est-ce que je vais réussir à le tenir? J'espère. Ça va être un journal de lecture, mais ça va être aussi, je pense, un journal où je vais m'amuser en termes de stickers, en termes de calligraphie, en termes de dessin. J'ai pas encore enlevé derrière la déco de Noël. Là, je filme... Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. Je filme un peu à l'arrache. En gros, vous êtes posé sur une pile de livres. J'avais un trépied. Vous noterez l'emploi du passé, parce qu'il s'est cassé. Je vais essayer de recoller quand même, c'est un bitonio en plastique à la con qui s'est vraiment... qui s'est cassé, mais bon, donc je vais quand même essayer de le recoller, mais j'ai peu d'espoir que ça tienne, parce que je filme avec un réflexe qui est assez lourd, qui fait plus de 600 grammes. Et en général, les trépieds, ils sont pas hyper fans des gros réflexes comme ça. Ils préfèrent les petits appareils photo. Mais bon, j'ai pas les sous pour m'acheter un petit appareil photo pour les vlogs. Donc je filme avec mon réflexe, mon gros réflexe. Vous êtes sur une pile de livres, un peu en équilibre. Je croise les doigts pour que rien ne tombe. Et puis bah je vais voir comment je vais m'organiser pour les prochaines prises pour le vlog. En tout cas je suis bien dégoûtée pour ce trépied là parce qu'il était quand même assez pratique. Tant pis. Et dernier point aussi, alors ça c'est beaucoup plus positif. Si vous avez suivi un peu mes péripéties sur Instagram, vous savez sûrement que j'ai eu un gros souci au niveau du toit lors de la tempête de novembre. Un matin, je fais un rapide rappel, un matin on s'est réveillé et on avait plein de flaques sur le plafond neuf, refait depuis juillet. C'était un plaisir. Et il y avait des flaques partout et ça pleuvait dans la maison. En gros, voilà, on a eu des dégâts au niveau de la toiture. Ça m'a pas mal bouffé mon mois de décembre. Ça a été une énorme charge mentale au niveau du mois de décembre parce que je stressais énormément quand je devais Enfin, quand je me levais, j'avais toujours le stress de me dire est-ce qu'il va pleuvoir dans la maison ou pas. On a eu quand même quelques jours bien pourris, donc je me disais oui, est-ce que ça va tenir? Est-ce que le plafond va pas tomber? On a eu des gros dégâts au niveau du plafond. Donc dans la pièce principale ça va, mais dans la chambre c'est une catastrophe. Donc énorme stress en décembre. J'ai essayé de prendre rendez-vous avec des couvreurs, des sociétés, tout le monde était blindé forcément parce que on n'était pas les seuls, hein, donc, et j'étais pas tranquille. Et gros coup de bol, vraiment énorme coup de bol, par contact, interposé, etc. Une entreprise, j'appelle une entreprise qui me dit non mais vous inquiétez pas, on va pouvoir intervenir assez rapidement. Et alléluia, vendredi 12 janvier, ça y est, ils sont passés. Et mon toit est bâché. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de nous raconter tout ça? Bah tout simplement parce que vous voyez la bibliothèque qui est derrière moi. En gros, en haut, attendez, je vais prendre, hop, regardez, en haut, voilà, il y a des trous. Ça avait coupé. Donc je vous reprends. Je disais, connaissant mon rythme de lecture, vous imaginez bien que tout le haut, normalement, il y a des livres partout. Le problème qu'il y a eu, c'est que quand on a eu le souci de toit, j'ai eu très peur que ça fasse comme en juin dernier, où on a eu une infiltration dans le bureau et où j'ai perdu une trentaine de livres parce que ça a coulé sur les bibliothèques, je ne l'ai pas vu et les livres ont moisi. Donc là j'ai eu vraiment peur, je me suis dit que j'allais pas retenter l'expérience. Quand j'ai vu qu'il y avait des flaques partout sur le plafond, ce que j'ai fait c'est que j'ai aussitôt déménagé les livres qui sont entreposés ailleurs. Et là, je vais pouvoir enfin les remettre. Donc je suis très contente parce que ma bibliothèque, c'est vraiment mon petit
petit truc déco, on va dire, et j'en suis très fière. Et si tout va bien, demain ou dimanche, ma bibliothèque est à nouveau complète. J'arrête là pour aujourd'hui parce que la carte est pleine. Je vous reprends un petit peu plus tard et je vous fais des bisous. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et voici le moment de révélation pour ceux qui ne le savent pas encore. Pour Kiwi, donc vous avez un petit indice. Voilà, j'ai dit que mon maquillage ferait l'indice. Je pense donc que c'est maintenant assez clair. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour un prochain vlog. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous voulez. Moi de mon côté, je retourne travailler un petit peu à mon bugeot. J'ai même pris un trépied pour essayer de filmer un petit peu en hauteur pour les prochains vlogs. Alors les prochains vlogs ne seront pas entièrement consacrés au bugeot. J'essaierai de faire un petit mixte avec aussi mes lectures, avec plein d'autres choses. Mais en tout cas, le format vlog ne va pas disparaître de cette chaîne, ce n'est que le début. Bonne journée à tous et à très vite. Salut!